Un homme souffre d'une étrange maladie. Il est accro à la douleur, parce que la douleur lui procure du plaisir. Il n'y a pas si longtemps, Peter était un médecin qui sauvait des vies. Il s'en voulait de ne pas avoir sauvé un patient. Un jour, un médecin s'est approché de lui. Il a dit qu'il avait quelque chose en sa possession qui pourrait aider Peter dans son travail. Il connaissait un institut de recherche qui travaillait sur les sujets suivants. Comment partager des sensations physiques. Le médecin a fabriqué un récepteur sensoriel humain. S'il l'implante dans le système nerveux de Peter, à l'avenir, si certains patients ne peuvent pas décrire ce qui ne va pas, Peter pourrait en faire lui-même l'expérience. Les chances de sauver la vie du patient s'en trouveraient grandement améliorées. Peter a décidé de se faire implanter pour expier ses péchés. Et l'opération est irréversible. Sa petite amie a été équipée de l'émetteur. Peter a également ressenti une douleur lorsqu'il lui a piqué le doigt. L'opération a donc été un succès. Grâce à cet outil, Peter a guéri de nombreux patients, des fractures mineures au cancer en phase terminale. Peu importe la douleur, il l'a supportée. Mais en plus d'accepter la douleur, Peter pouvait également ressentir la joie des autres. Il a donc placé un émetteur sur sa petite amie la nuit. Il a éprouvé 2 fois plus de plaisir. Peter aimait cette vie. Mais tout cela a changé à cause d'un patient mourant. Il a ressenti une grande douleur. Pierre n'avait jamais connu cela auparavant. Le vieil homme est mort. Et Pierre a ressenti le sentiment de la mort. Il n'y avait rien d'anormal dans son corps. Mais le receveur a remarqué un changement. La femme a marché sur une prise. Le petit ami a ressenti une bouffée de plaisir. Après une expérience fantomatique, la douleur de l'autre homme se traduit par le plaisir de Peter. Pierre est médecin. La douleur du patient est peut-être trop simple. Il a commencé à se consacrer à son travail. Autrefois, il utilisait des capteurs pour ressentir la douleur de ses patients. Aujourd'hui, tout est un plaisir pour Peter. Plus le patient souffre, plus il est heureux. Même sa compagne ne supportait plus sa violence nocturne. Elle a choisi de rompre. Peter ne pouvait être heureux qu'au travail. Il a commencé à se rendre plus souvent aux urgences. Non pas pour sauver des patients, mais pour attendre avec impatience la prochaine victime d'un accident, qui lui donnerait une meilleure expérience. Peter est devenu dépendant de ce sentiment. Il n'attendait pas seulement la quantité, mais aussi la qualité. Un jour, un vieil homme a été amené aux urgences. Il a su qu'il s'agissait d'une crise cardiaque dès qu'il a mis l'émetteur. Mais Peter ne pouvait rien dire. Il voulait ressentir davantage ce plaisir. Cela a retardé le traitement du patient. Les autres ont entraîné Peter à l'écart. Il ne se sentait pas mal de voir le vieil homme mourir. C'est juste dommage qu'il n'ait pas pu ressentir la joie ultime. Pierre a été licencié, sans la douleur des autres. Il n'était plus heureux. Alors Peter a choisi de se faire du mal, et de blesser un sans-abri. La sensation était plus forte que ce que son corps pouvait supporter. Peter est devenu un légume, avec un sourire heureux sur son visage. Le mari croque une pomme. La femme s'évanouit de bonheur. Le mari embrasse l'enfant. La femme ressent une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. La femme devient un légume après un accident de voiture. Le médecin leur propose de partager leur conscience. Ainsi, bien que la femme ne puisse pas se réveiller, mais qu'elle puisse entendre les paroles de son mari, elle peut aussi recevoir les sensations physiques de son mari. Au début, ils étaient très heureux. C'était une version réelle des jumeaux siamois. Mais peu à peu, ils ont souvent eu des points de vue opposés. Même s'ils ne voulaient pas se disputer. Mais il n'y avait aucun moyen d'éviter qu'ils ne fassent qu'un. La conscience de l'épouse était à l'arrière-plan de son esprit. Je ne peux pas m'en défaire ou l'ignorer. Le mari a l'impression de ne pas avoir d'intimité. Il devenait fou. Le mari s'est donc adressé au médecin. Il voulait qu'ils séparent leurs consciences. Le médecin a dit qu'il pouvait lui donner plus d'accès, comme éteindre la conscience de sa femme à tout moment. Un jour, parce que le mari regardait une belle femme, ils se sont encore disputés. Le mari a donc éteint la conscience de sa femme. Lorsqu'elle s'est réveillée, plusieurs mois s'étaient écoulés. Le mari s'est senti coupable. Il a donné à sa femme ce qu'elle voulait et a pris l'enfant dans ses bras. Cette fois, le mari avait une nouvelle compagne. Ils se sont adressés au médecin pour séparer les consciences. Le médecin a trouvé une solution. Transférer la conscience de la femme dans un ours en peluche. Le transfert lui permettrait également d'être plus présent avec l'enfant, malgré la colère de la femme. Mais il était bon qu'elle puisse encore être avec l'enfant. Mais la nouveauté d'être un enfant s'estompe rapidement. Il s'ennuie avec le nouveau jouet. Le singe a besoin d'un câlin.